Excusez-moi. Écoutez, vous avez vu quelque chose d'anormal? Comme par exemple, une personne en train d'en pourchasser une autre? Ou alors une prise d'otage? Oui, monsieur. J'ai vu des gens aller dans cette direction. On dirait qu'ils cherchaient quelqu'un. Est-ce que vous avez vu un homme qui était accompagné d'une femme? Elle portait une robe rouge et l'homme en question, lui, portait un t-shirt blanc. Oui, on les a vus courir. Mais où ça? Par ici. Vous êtes sûr? Pas par ici, je vais par là-bas. Mais ce sont des couleurs. À cet endroit? C'est quoi? C'est la bague de Pragya. Pourab! Pourab, ça appartient à Pragya. Elle est sûrement dans les parages. Regardez! Regardez, inspecteur! C'est la bague de Pragya. Vous êtes sûr que c'est sa bague? Bien sûr, inspecteur! C'est sa bague de fiançailles, j'en suis certaine. Allons donc voir. Que fait la police ici? C'est Alia? Mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Pourquoi la police est à cet endroit? Qu'est-ce qu'ils font? La police est en train d'interroger des gens. Connaissez-vous Abby le chanteur? Oui. Ça le concerne ainsi que son épouse. Il se pourrait qu'ils aient été enlevés. Oh, C'est là qu'ils ont été vus la dernière fois. La police mène son enquête. d'accord, merci beaucoup. Pourquoi Bulbul m'appelle-t-elle? Alia, où est-ce que tu es? Bulbul, je suis au centre-ville. Est-ce que tu as besoin de moi? Elle prépare sûrement quelque chose. C'est pourquoi elle est en train de me mentir. C'est pourquoi elle ne veut pas me dire exactement où elle est. Bulbul? Pourquoi t'as appelé? En fait, tu sais, j'aurais besoin de ton aide sur une chose. Mon aide? Avant tout, je voudrais m'excuser. Tu dois me pardonner, s'il te plaît. Écoute, je t'ai accusé à tort d'avoir orchestré l'enlèvement de Pragya. Je n'aurais vraiment pas dû agir de la sorte. J'étais vraiment tendue et j'espère que tu comprendras. Ma sœur a été kidnappée alors. Ce n'est pas grave, Bulbul. Je comprends. Je réalise parfaitement tout ce que tu traverses. T'inquiète surtout pas. Tu vas me dire pourquoi t'as besoin de mon aide? Écoute, tu sais quoi? Je suspecte une autre personne en ce qui concerne l'enlèvement de Pragya. Et j'aurais vraiment besoin de ton aide sur ce coup-là car je ne serais pas en mesure de la retrouver toute seule. Pitié, vas-tu m'aider? Oui, bien sûr. Parce que je veux également qu'on attrape la personne qui est en train de garder Abby et Pragya captifs pendant si longtemps. Tu sais, nous faisons partie d'une seule famille, Bulbul. Si nous nous aidons pas les uns les autres, alors qui viendra nous aider? Mais je ne peux pas te donner les détails tout de suite. Il va falloir que tu me rencontres à un autre endroit. D'accord? Je t'informerai du lieu et de l'heure par message. Donc, rejoins-moi aussi vite que possible, s'il te plaît, d'accord? Tu sais quoi, Bulbul, comme je te l'ai dit, je suis au centre-ville en ce moment, alors il se peut que je mette un peu de temps à arriver. Donc, je peux te voir demain? D'accord, ça marche. À demain. Cette Bulbul suspecte une autre personne. Mais qu'est-ce que ça change? Au moins, elle ne nous suspecte pas. Et elle t'a demandé de l'aide aussi, Alia. Tu devrais donc l'aider, afin de garder un œil sur elle. C'est vrai. Si j'arrive à garder un œil sur elle, alors elle n'interviendra plus dans toutes nos affaires. Il ne s'agit plus de ton jeu, Alia. Maintenant, je joue également. Et d'ailleurs, on va jouer selon mes règles. Et tu pourras même pas comprendre ce qui t'arrive lorsque je vais t'exposer. Qu'est-ce qui se passe? Il avait l'air furieux. Et maintenant, il a l'air inquiet. Mais à qui aurait-il pu parler? Est-ce qu'une autre personne est impliquée dans l'enlèvement? Ou bien il a aussi un patron? Il faut que je le sache. Hé, Ballon! Raconte-moi une histoire,
Je m'ennuie. Quoi, tu sais pas? Je t'en raconte donc une. Il était une fois à Mumbai. Il y avait un bon Arya. Tout comme celui-ci. Et il avait également des hommes de main. Un petit peu comme ces gars-là. Hé, tais-toi! J'en ai marre de tes âneries. Si jamais tu ouvres la bouche encore une fois, patron, mais qu'est-ce qu'on attend encore? Vous n'avez qu'à m'en donner l'ordre, et je le jetterai du 10e étage du bâtiment. Je le jetterai 2 fois, afin qu'il meure 2 fois. Hé Rago, tu dois te calmer. Il est tout simplement en train de se défouler avant de mourir. Alors laisse-le. Ce n'est pas bien de s'énerver comme cela. Laisse-moi réfléchir. Alors, où en étais-je? Ah oui, l'homme inutile. Il avait une équipe de bons Ariens. Et donc, il pensait qu'il était le parrain. Alors qu'en vérité, ce n'est qu'un pantin. C'est une autre personne qui tirait les ficelles. Et à chaque fois que le pantin tentait quoi que ce soit, son patron n'avait qu'à le faire reculer. Et un jour, il a tenté un coup énorme. Mais tu sais ce que son patron lui a offert comme récompense? Un collier de chien. Et il lui a dit, désormais, tu vas être à moi. Tu seras mon petit chien. Mon petit chien. À moi. Petit chien. Tu vas aboyer quand je le voudrai. Et tu vas mordre quand je t'ordonnerai. Pauvre gars. Il voulait devenir le patron. Cependant, il n'est qu'un pantin. Hé, tu as dit quoi? Si tu oses dire ne serait-ce qu'un mot de plus, alors je vais repeindre cette salle en rouge. Est-ce que t'as reçu l'accord du patron? Est-ce que t'as dit patron? Mon patron? Je suis mon propre patron, compris? Ça veut dire que je suis mes propres ordres. C'est moi le patron. Et le boss n'a pas d'autre patron. T'as compris? Pourquoi tu ne nous tues pas? Hein? T'étais juste comme le méchant d'un film des années 80. Tu étais en train de savourer ma mort, mais t'es allé rencontrer quelqu'un. Et t'as changé d'avis. Écoute, tu sais quoi? Il n'est pas trop tard. Tu n'as qu'à me donner le nom de la personne qui tire les ficelles, et je ne porterai pas plainte contre toi, je te le promets. Écoute-moi bien, Abby. Ta mort n'a pas été annulée. Elle a simplement été repoussée. Tu devrais plutôt te faire du souci pour toi. Prends ça. Hé, les perdez surtout pas des yeux. Je reviens. Restez ici. Il n'avouera pas aussi facilement. Je dois trouver un autre plan. Qui ça pourrait être? Et qu'est-ce que cette personne aurait contre moi? Écoute, je ne sais vraiment pas ce que je pourrais te dire pour te rassurer. D'ailleurs, je suis moi-même découragée. Toutefois, il ne faut surtout pas qu'on perde espoir. Parce que n'oublie pas ce que cet homme avait dit. Peut-être qu'ils n'ont pas réussi à les avoir. C'est possible. On doit se dire qu'ils ont pu les échapper. J'en suis sûre qu'ils seront bientôt à la maison. S'il vous plaît, faites que ce soit vrai. Protégez mes enfants. Protégez mes enfants, s'il vous plaît. Ma sœur, on doit rentrer à présent. N'oublie pas de m'informer si tu apprends quelque chose. Sarla, allons ma fille. Il se fait tard. De toute façon, ils vont m'appeler si jamais il y a du nouveau. On viendra plus tard. Allez, debout. Attends, ma tante. Considère cela comme un jour de liberté additionnelle, Monsieur Neil Thakur. Car si mon grand frère n'est toujours pas de retour à la maison demain matin, je vais te prendre ta liberté. Il voulait devenir le patron. Cependant, il n'est qu'un pantin. Ah! Je vais devenir fou à cause de cette femme-là. Qu'est-ce que je dois faire ou pas? Tuer Abby est un problème et l'épargner est un autre problème.
J'aurais aimé qu'un de mes hommes le tue dans un excès de colère. Oui. Eh bien, si cela arrivait, alors Abby serait bel et bien mort, et personne ne pourrait m'accuser. Mais pourquoi? Est-ce que tu n'as pas eu cette idée plus tôt, Neil Tagore? J'aurais les résultats escomptés, cela sans faire d'effort. Oui, c'est ce que je dois faire. On fait comme ça. Hé, Ballon, t'inquiète pas. On s'en sortira d'une façon ou d'une autre. Il faut pas que tu perdes espoir, je suis avec toi. Ce n'est pas à nous que je pense. Je pensais plutôt à ta grand-mère et également à nos familles respectives. Ils sont tous tellement heureux depuis qu'ils nous ont parlé au téléphone. Ils ne savent pas ce qui est arrivé. Tout le monde sera vraiment déçu quand ils verront qu'on n'est pas rentré. Et grand-mère sera anéantie. Qui va lui expliquer? Tu es la seule personne dont une simple promesse suffit à porter plein de bonheur dans sa vie. Mais t'es là à cause de moi. Je sais que je te porte la poisse toutefois. Je n'avais pas réalisé que je pouvais causer autant de peine à tellement de gens. Peux-tu me faire une promesse? Si jamais l'occasion de se sauver se présente, promets-moi que tu t'enfuiras. Ne pense surtout pas à moi, je t'en prie. Tu finis toujours par avoir des ennuis aussitôt que tu penses à moi. D'ailleurs, ça ne change pas grand-chose que je sois là ou pas. Toutefois, ta vie est directement liée au bonheur de plusieurs personnes. Spécialement celui de grand-mère. Il y a une famille tout entière qui est heureuse et unie, et cela grâce à toi. Si tu n'es pas là, toute la famille sera détruite. Elle s'effondrera. Cependant, ça ne change rien que je sois vivante ou pas. Maman se sentira sûrement mal pour quelques jours. Mais toutefois, elle a Boulboul, grand-mère, et pour vie. Elles prendront soin de maman. Tout va vite redevenir à la normale. Mais pitié, tu dois te sauver. Tu dois trouver un moyen de t'échapper. Car c'est de toi qu'ils ont besoin et pas de moi. C'est bon? Ou tu as autre chose à dire? Qu'est-ce qui te prend? C'était vraiment dur de te retrouver. Aussi de s'échapper. J'ai dit à la famille, ainsi qu'à moi-même, que j'allais tout faire afin de pouvoir respecter ma promesse. Et tu me dis que je dois me sauver? Si je voulais me sauver moi-même, alors pourquoi est-ce que je serais venu ici? D'ailleurs, Pourab et Boulboul sont en train de te chercher à travers la ville entière. Et même la police est en train de te chercher. Et toi, tu es... Je veux dire, Ramayan vient de se terminer et maintenant Sita est en train de dire « Je ne veux pas rentrer ». Et qui a dit que ça ne changerait pas grand-chose? Que tu sois présente ou pas, Pragya. D'ailleurs, si tu voulais quitter la vie de tout le monde si facilement, alors pourquoi te serais-tu rapproché d'eux? Pourquoi donner autant d'amour à ces enfants jusqu'au point où ils cherchent leur tante à longueur de journée? Tu sais quoi? Moi, je suis une star. J'ai des millions de fans. Toutefois, ma grand-mère n'a jamais été fan de moi. Mais ça ne l'empêche pas d'être ta plus grande fan. Qui plus est, t'es une rockstar à ses yeux. Qu'est-ce que t'as dit? Que si tu ne rentrais pas avec moi, ta mère pleurerait pour quelques jours et que tout reviendrait rapidement à la normale? Mais moi, je peux t'assurer que si je rentre et que tu n'es pas avec moi, grand-mère fera tout de même mine d'être heureuse. Mais ce qui est certain, c'est que tu lui manqueras à tout jamais. Sa vie ne sera plus jamais la même. Et tu voudrais tout simplement que je t'abandonne ici avec ces malfrats à toi. Mais comment pourrais-je leur faire face? Qu'est-ce que je vais lui dire? Que je n'ai pas pu ramener sa belle-fille? Et que je n'ai pas pu honorer ma promesse? Tu sais quoi? Concernant tes idées, garde-les pour toi. Parce que si tu oses me redire quoi que ce soit, alors je te promets que je vais te frapper devant tous tes ravisseurs. Et je peux t'assurer que ce sera pas du tout beau à voir. T'as compris? Qu'est-ce qu'il a dans son cœur? Est-ce qu'il se fait vraiment du souci pour moi? Ou alors il voudrait simplement honorer la promesse qu'il a faite? Voilà, du thé. Et qu'est-ce qui t'arrive? Je ne peux pas penser à autre chose qu'à Pragya et Abby. D'un côté, j'arrive pas à imaginer ce qu'Abby doit être en train d'endurer, et de l'autre, il y a maman. Je me demande même ce qu'elle a en tête. J'aurais dû être en train de la consoler, je devrais être avec elle actuellement.
Toutefois, je suis... Tu sais, c'est beaucoup mieux que je ne sois pas avec elle. Si j'étais actuellement en train d'essayer de la consoler, je serais moi-même en train de pleurer. Pour Ab, je te remercie d'être constamment à mes côtés. Car si tu n'étais pas avec moi, je n'aurais jamais pu faire ça. Pourrais-je te dire une chose? J'ai le sentiment qu'Alia est impliquée dans l'enlèvement de Pragya ainsi qu'Abby. Bulbul, je ne crois pas. Bulbul, écoute. Je peux comprendre que tu aies un doute sur quelqu'un, mais en être convaincu est une chose différente. Ces choses n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Ne le dis pas pour moi, mais pour toi. D'ailleurs, étant donné le changement de comportement qu'on a pu apercevoir concernant Alia ces derniers temps, personne ne va imaginer qu'elle pourrait le faire. Et vu la façon dont tu l'accuses incessamment, les gens vont penser que c'est toi. Et comment Alia pourrait faire cela à Abby, à son propre frère? Écoute, je reconnais qu'elle a fait des choses dans le passé, mais toutefois, dans cette situation précise, je pense que... Bulbul, je crois pas qu'Alia puisse recommencer. Tu sais quoi? Il ne faut pas que tu t'inquiètes, Bulbul. Pense pas trop à ça, parce que tout va s'arranger, d'accord? Voilà. Bois ton thé. Bulbul. Hé, levez-vous! Qu'est-ce que vous faites? Il est l'heure de travailler. Soulevez-la. Pragya. La pause est finie. C'est désormais l'heure du bouquet final. Hé, chanteur. T'es sûrement fatigué, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas grave. Je vais te raconter une histoire. Parce que j'ai constaté que tu aimais beaucoup les histoires. Il était une fois à Mumbai, un chanteur raté. Tout comme toi, tu vois. Il avait une jolie voix. Il chantait très bien. Mais il était un peu fou. Et il commettait plus d'erreurs qu'il écrivait des chansons. D'ailleurs, sa première erreur... Il a épousé une fille dont il n'est même pas amoureux. Et sa deuxième erreur, il a toujours l'habitude d'intervenir dans les affaires des gens qui l'entourent. Tout ça pour une salle de mariage. Sa troisième erreur, il était toujours prêt à risquer sa vie pour son épouse. Et la même épouse dont il n'est même pas amoureux. Il n'avait rien à faire avec elle. T'es intelligent, n'est-ce pas? Est-ce que je dois te dire son nom? Voudrais-tu? Tu sais parfaitement de qui je suis en train de parler, hein? T'as deviné? Tu sais, tu faisais bien de chanter tes chansons, mon grand. Mais pourquoi tu as dû venir te mettre ton nez dans les affaires des autres? Si t'étais pas intervenu dans mes plans, tu serais tranquille, heureux chez toi avec ta copine. Et moi, je me serais marié avec Bulbul depuis un bon moment déjà. Nous serions très heureux. Qu'est-ce qui t'a pris? Écoute mon conseil. Tu devrais éviter de trop te flatter lorsque tu es ivre. Ou tu risques de te ridiculiser. Hein? Emmenez-le se reposer un peu, allez. Ou alors il risquerait aussi de tomber du bâtiment en essayant de jeter mon corps par-dessus. Et si jamais il tombait, alors qui c'est qui vous paierait pour votre travail? Hey! Hey! Calme-toi. Allez. Tu en dis quoi? Hein? Tu sais quelle est la qualité que je préfère chez toi, Abby? Tu as un sens de l'humour vraiment extraordinaire. Si tu n'étais pas une star, honnêtement, toi et moi, nous serions amis. Et si t'avais pas été le fonctionnaire, tu serais peut-être un gentilhomme, toi. Toutefois, ton argent et ton pouvoir te seraient vite montés à la tête. Hé, arrête un peu de dire n'importe quoi. Allons plutôt droit au but. T'as sûrement entendu le proverbe. Avoir une chose et ce, sans fournir d'efforts. Tu regardes quoi? Je suis le prédateur et toi la proie. Il va falloir que je trouve un moyen de t'assassiner, sans que l'on puisse m'accuser. Cher Pragya, je suis désolé, cher Pragya, parce que ça va définitivement te faire mal de voir ce que je m'apprête à faire à Abby. D'ailleurs, c'est évident. Si tu te mets à tabasser un homme devant sa bien-aimée, elle se sentira donc mal. Qu'en penses-tu, Abby? Hein? Mais c'est une merveilleuse idée, tu trouves pas? Je ne savais pas que j'étais si intelligent que ça. Il y a un moyen à travers lequel je pourrais le tuer, sans que personne ne puisse m'accuser. Hé, le fusil. Saurais-tu qu'est-ce que c'est? Sais-tu comment on appelle ça, le chanteur, hein?
Hein? Est-ce que tu sais ce que c'est? Hein? Un fusil. Un simple balle provenant de cela suffit à tuer une personne. Et connais-tu la meilleure, hein? Et le plus drôle avec ça, c'est que c'est celui qui tire qui est arrêté. Et ce car la police se fie toujours aux empreintes digitales. Tenez ses mains. Cher Pragya, j'ai un cadeau pour toi. Vas-y, attrape donc ce fusil tranquillement. Serrez-le. Allez, appuie. Je t'ai dit de le tuer. Ma tante, vous avez oublié de prendre vos médicaments. Mais Janki, si je suis vivante aujourd'hui, c'est seulement grâce aux pilules. À quoi bon? Pense donc plutôt à ce dont la vie vient de commencer. Nous étions si excités à l'idée qu'ils revenaient. Et d'ailleurs, je me demande où ils sont actuellement. Ma tante, ne vous inquiétez surtout pas. Ils doivent certainement être en route. Vous vous souvenez? Ils ont réussi à échapper aux ravisseurs. Je suis persuadée qu'ils vont encore une fois réussir à s'enfuir. J'espère que tu as raison. Pourvi, Sarla s'est endormie? Je vais chercher de l'eau pour vos médicaments. Grand-mère, elle a bien fermé les yeux cependant. Cependant, je ne sais pas si elle dort. Et vous savez quoi? D'habitude, on se fait du souci pour elle quand elle n'arrête pas de parler. Et maintenant qu'elle ne dit plus rien, je me fais encore plus de soucis pour elle. Pourvi. Qu'est-ce que tu fais, ma fille? Tu étais en train de me rassurer à l'instant, et maintenant tu pleures. Non, ne pleure pas, pleure pas. Écoute, ma fille, sache que quand quelqu'un se retrouve dans une impasse, que rien ne se passe comme prévu, cela veut seulement dire que très bientôt elle sera vraiment heureuse. Écoute, les jours ne se ressemblent pas, car après la pluie, revient toujours le beau temps. Donc, nous ne devons pas perdre espoir. Écoute, il faut surtout pas que tu perdes espoir. Tout va s'arranger. Tiens. Je ne plaisantais pas, Pragya. Tu vas devoir lui tirer dessus. Tu vas devoir tirer. Il va mourir. Tu iras en prison. Ça fera la une. Les gens seront au courant que Abby le chanteur a été assassiné par nul autre que sa femme, Abby. Après ça, tu pourras t'en aller, car je n'aurai pas à te tuer, étant donné que tu seras déjà à moitié morte. Et qui plus est, tu vas passer ta vie en prison. Allez, appuie. Mais as-tu perdu la tête? Aucune femme pourrait commettre ce genre d'atrocité. D'ailleurs, comment crois-tu que je pourrais tuer mon époux? Je ne serais jamais capable de tuer mon propre mari. Mari? C'est lui ton époux? Est-ce qu'il est amoureux de toi? Est-ce que tu l'aimes, Abby? Tu ne trouves pas qu'il t'aime pas? Mais Pragya, tu as sûrement fait une erreur. Tu vas tuer ton mari avec tes propres mains. Tu peux faire ce que tu veux, je ne compte pas le tuer. Je ne tuerai pas mon mari. Tu vas devoir appuyer sur la gâchette. Vas-y, tue-le. Je t'ai dit, tue-le. Mais laisse-la! Je ne vais jamais le tuer, ce peu importe ce que tu comptes faire. Je t'ai dit de la laisser. Je t'ai bien dit de le tuer. Tue-le, sinon je t'assure que je vais lui exploser la cervelle. Je compte jusqu'à 3. 1. 2. Tue-le. Va donc pas m'écouter. Lâche-le. Allez. Allez. Suis-moi. Suis-moi. Allez. Vas-y, tire. Tire ou alors je vais lui sauter la tête.
Vous regardez quoi? Prenez sa main et faites-la appuyer. Vous ne pouvez pas faire ça non plus. Appuyez. Non, 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 non. Pitié, pitié. Allez, tire-lui dessus ou sinon c'est moi qui va le tuer. Je vais compter jusqu'à 3. Dis pas que je t'avais pas prévenu, hein? Non, pitié, pitié. Je dois les tuer. Réponds, réponds, regarde bien. 1. Hé, patron! Eh, patron! Patron! Qu'est-ce qu'il y a? Patron! Est-ce que ça va? Patron! Il s'est fait tirer dessus! Mais il m'a tiré dessus! Ah! Ça alors! Mais quel mal de tête! Comme si on me tape la tête! Mitali, qu'est-ce que t'as bien pu boire? Mais où sont encore passées ces 2 filles? Alia! Tanou! Où êtes-vous les filles? Alia! Alia! Tanou! Alia! Tanou! Mitali, mais pourquoi cries-tu? On est là, alors pourquoi as-tu besoin de crier? Alia! Tanou! Cette fois, on est démasqués! Tout est fini, on ne peut rien y faire. La police est là, ils sont au bas. Et ils sont venus afin de nous arrêter. On peut plus s'échapper maintenant. On va en prison, on va en prison. Mais qui est là? C'est fini, qui va nous sauver maintenant? Mais de quoi tu parles? Qui est là? Qui va nous arrêter? La police est là. Regarde, ils sont en train de venir. Ils sont juste là. Ils sont venus ici afin de nous arrêter. D'ailleurs, je sais très bien que c'est moi qu'ils arrêteront en premier. Attends, personne ne vient. Il n'y a pas de policiers. Viens pas m'embêter, Tanou. Je les ai vus de mes propres yeux et j'ai entendu. J'ai aussi entendu leur sirène, Tanou. Et je sais bien qu'ils sont venus m'arrêter. Dis-moi, est-ce que c'est une plaisanterie? Ce n'est pas une plaisanterie, je vous jure. Je les ai vus. D'ailleurs, ils ne sont pas venus tout seuls. Abby et Pragya sont aussi avec eux. Je sais qu'Abby et Pragya leur a dit la vérité sur nous. C'est pour cette raison qu'ils sont venus nous arrêter. On va faire quoi maintenant? Vous n'avez rien à craindre, mais qu'en est-il de moi? Mitali, pourrais-tu te taire? Tu es en train de dire des sottises car tu n'as pas dormi, alors retourne dormir. Tu es dans cet état à cause de cette boisson. Va donc boire un peu de café. Pourquoi devrais-je boire du café? Vous verrez quand la police nous arrêtera, vous ferez moins les malines. Voyons, Abby et Pragya ne peuvent pas revenir ici. Et pourquoi Alia? Tu ne sais rien, Mitali. Cependant, tu ne fais que hurler. Abby et Pragya ne peuvent tout simplement pas retourner dans cette maison parce que les kidnappeurs les ont enlevés une fois de plus. Mais je refuse de te croire, Alia. Je sais bien que c'est un mensonge. Tu voudrais que je sois également impliquée. La police viendra me prendre pour m'emmener en prison. Vous allez seulement regarder. Tais-toi un peu, Mitali. Ils ne peuvent pas retourner ici parce que je les ai vus de mes propres yeux avec les hommes du fonctionnaire. Tu comprends? Si tu n'arrives pas à supporter cette boisson, pitié, n'en bois pas la prochaine fois. Va dans ta chambre. Ne crie surtout pas. Quelqu'un pourrait t'entendre. Mais c'est déjà... trop tard. Hein? Alia, c'est vraiment bien que tu sois là. Je devais te parler d'une chose très importante. Oui. Qu'y a-t-il, Bulbul? Pas ici, Alia. C'est très important. Ce serait mieux que l'on parle en privé. Qu'est-ce qui est si urgent, Bulbul? Tu peux aussi le dire en notre présence. Et qui plus est, je suis l'amie d'Alia. Tu es l'amie d'Alia, non la mienne. Et qui plus est, je ne discute pas des choses importantes devant les gens en qui je n'ai pas confiance. Oh, tu n'as pas confiance en moi? Ça veut donc dire que tu me suspectes. C'est pour cette raison que tu veux t'allier à ma propre amie, n'est-ce pas? Tanou, du calme. D'ailleurs, quel est le problème dans le fait que Bulbul veuille me voir en privé? T'inquiète pas, Bulbul. On sera plus tranquille dehors. Je ne vais jamais épargner Abby. Tu fais quoi? Arrête. Hé! Viens là. Retourne dans ce bâtiment et tue-le. Ils ont tiré sur moi. Ils ont tiré sur Nitago. Allez, je vais tous les voir morts. Oui.
Attention. Oui. Faites attention. Mais faites attention. Prends bien soin de Faites attention. Non, fais personne attention, ne va là. me faire de piqûre. Faites attention. Je veux pas voir ça. Allez. Hé. Entre. Tu as tiré un coup de feu sur notre patron? Je vais te montrer qu'est-ce qu'on appelle tirer un coup de feu sur une personne. Tu es déjà morte. Écoute, je vais tirer sur Pragya. Toi, tu t'occupes de lui. 1, 2... Je vois. Vous voulez donc mourir ensemble. D'accord. Nous allons exaucer votre souhait. Attendez! Personne ne va tirer sur personne. Tu es fou? Et pourquoi? T'as pas entendu ce que le patron a dit? Bien sûr, le patron a dit qu'il fallait les tuer tous les deux. Il a dit ça dans un accès de colère car il s'est fait tirer dessus. Désormais, on doit d'abord attendre qu'il aille mieux. Et quand il ira mieux, il s'occupera de lui-même. Alors vous devez attendre. Oui, c'est vrai. Ferme un peu ta bouche. Elle a osé tirer sur notre patron. Raghu, Shankar a raison. On doit attendre que le boss soit rétabli. Après ça, c'est le boss qui va s'en charger. De les tuer personnellement. Vous avez raison. D'ailleurs, dès que le boss est en colère, il peut dire oui maintenant. Ensuite, il dit non. Mais en attendant, on va les attacher. Plus vite! Pas ensemble. Et serrez bien les nœuds. Allons-y, venez. Qu'y a-t-il? Pourquoi tu transpires comme ça? Ballon, ne me demande pas de mettre un climatiseur ici. Tu sais, il s'agit d'un bâtiment qui est toujours en construction. Avant tout, ils vont construire les murs et après ça, viendront les salles. Ensuite, les intérieurs. Ce n'est qu'après qu'on pourra mettre les climatiseurs. Et tu peux attendre tout ce temps-là si tu veux ici, tranquillement. Moi, je vais attendre dans ma chambre. Et si la balle t'avait touché? De quoi tu parles? T'en as pas la moindre idée. Personne n'a pu poser la main sur moi. Et tu crois qu'une petite balle aurait été suffisante pour me faire du mal? Est-ce que c'est ça que tu crois? Et qui plus est, je sais très bien à quel point t'es une mauvaise tireuse. Tu me crois pas? T'étais bel et bien en train de me viser, mais cela n'empêche que c'est Neil que la balle a fini par atteindre. Toutefois, si c'est Neil que t'étais en train de viser au lieu de moi, alors c'est moi que la balle aurait... Je sais, c'est pas drôle. Pourquoi est-ce qu'on perd notre temps à penser à ce qui ne s'est pas produit au final? Nous devrions penser à un moyen de sortir d'ici. Hey, Ballon, la blague que j'ai faite n'était pas aussi mauvaise maintenant que j'y pense. Écoute, essuie-moi ces larmes. Allez, pleure pas. Tu ne peux vraiment pas comprendre. T'imagines même pas tout ce que je traverse. Car si cette balle t'avait vraiment touché, ça m'aurait fait beaucoup plus mal que toi. Ce ne sont pas que des prières. Car tu sais quoi, au fond de moi, je n'ai vraiment pas envie qu'il t'arrive quoi que ce soit de mal, Abby. Et dans ce cas, tu te trouves dans une situation terrible à cause de moi. Qu'est-ce que j'aurais fait s'il t'était arrivé quelque chose, hein? Qu'est-ce que j'aurais dit à grand-mère ainsi qu'à maman? Qu'est-ce que je me serais dit à moi-même alors que je n'ai même pas pu te dire que... Mais pourquoi je te dis tout ça? Tu ne pourras pas comprendre. Car tu penses que tout est une blague. Attends. Alors tu voudrais que je sois sérieux? Regarde, je prends mon air sérieux.
Je blague. D'accord, je te comprends, Ballon. Je vois ce que tu veux dire, mais... Cette balle ne m'a pas touché. Et d'ailleurs, elle n'aurait même pas pu. Et tes prières sont avec moi, n'est-ce pas? Donc comment est-ce qu'une balle pourrait me toucher quand tes prières sont avec moi? Regarde, je suis vivant, non? Regarde-moi. Je suis en vie. Mais cesse de pleurer comme ça, Ballon. En fait, tu ne me crois pas, c'est ça? Je suis sûr que tu ne me crois pas quand je te parle. Tu peux venir, ici, et entendre les battements de mon cœur. Viens. Mais pourquoi est-ce que t'es aussi effrayé? Attends. Allez, viens. सोच में हूँ जरा ये क्या हो गया लग रहा है मुझे सब नया नया हो जानिया हाल ये कैसा है इश्क के जैसा है तूने मुझे क्या कर दिया हाल ये कैसा है इश्क के जैसा है तूने मुझे क्या कर दिया छिड़ गया आप ही तू वो साज है खुल गया आप ही तू वो राज है हाल ये कैसा है इश्क के जैसा है तूने मुझे क्या Tante Sarla? Mais où est Tante Sarla? Peut-être dans la salle de bain. Elle n'est pas là-bas. Je vais voir dehors. Tante Sarla! Tante Sarla! Qu'y a-t-il? Pourquoi tu cries autant? J'avais emmené ma tante dormir dans sa chambre et je suis allée lui faire une tasse de thé, mais quand je suis revenue, elle avait disparu. Comment ça? Mais où peut-elle bien être? Tu as bien cherché, elle doit sûrement être dans une autre chambre. Grand-mère, j'ai vérifié toutes les chambres, mais elle n'y était pas. Tu as du mal voir. John, qui regarde par là, je vérifie de ce côté. John, qui Sarla n'est vraiment pas à la maison. Oui, Dalgit, Pourvi avait raison. Je ne la vois absolument nulle part. Et j'ai même cherché dans le jardin. Où est-ce qu'elle a bien pu aller? On va aller voir dehors, vous voulez bien? Janky, toi tu viens avec moi et Pourvi, toi reste ici. Oui, appelle-nous si jamais elle revient. Oui, ma fille, tiens-nous au courant. Allons-y. Où a-t-elle pu aller sans même nous prévenir? Je ne sais pas. Où devons-nous chercher? Essaie de voir par là. Je demanderai aux passants. Hé, Sarla! 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 Vous faites quoi au juste? Je vous cherchais partout. Venez donc prendre le thé. Hé, arrête. Qu'est-ce qui t'arrive? Ragou, regarde ce qu'il fait. Hé, c'est un ami à moi, laisse-le. Et Papou, qu'est-ce que tu fais ici? Comment ça? On vient souvent ici ensemble, pas vrai? Bon, venez, vous devez sûrement être très assoiffés. Vous voyez, ouais. C'est bien mon ami, du thé chaud. Servez-vous, il y en aura pour tout le monde. Hé, qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien. Hé, et toi, qu'est-ce qu'il y a? Donnez-moi une minute. Ragou, je pense qu'ils sont très contents d'avoir enfin du bon thé. Alors ils vont en rechercher. Il est très bon. Tiens ça, tiens ça. Et qu'est-ce qui t'arrive? Je crois que je vais moi aussi les rejoindre. Une minute. Toi aussi, t'aimes bien le thé? Je vous rejoins plus tard. Je sens... Tu restes je ici. ne peux pas. Mais c'est... Reste ici, donne-moi 2 minutes. Mais enfin, attendez. Mais attendez. Il est l'heure de partir, monsieur. Il y a personne. Vous avez un peu de temps.
Mais où sont-ils tous? J'ai mis un puissant laxatif dans leur thé. Mais pourquoi t'as fait ça? C'est bien toi l'homme qu'on a vu ce matin, non? Ouais, c'est bien moi. Et je suis un de vos fans. Dès que j'ai appris que vous aviez été kidnappé, je vous ai suivi de très près. Parce que j'ai envie de vous aider. Maintenant, partez vite avant que quelqu'un n'arrive. Bah non. Tu vois ça? Ce n'est pas que pour l'argent, mais mes fans m'aiment vraiment. Mon ami, je ne sais absolument pas comment te remercier, mais je te revaudrai ça, un de ces quatre. Tu fais peut-être partie de mes fans, mais aujourd'hui, je suis devenu ton plus grand fan. Si tu as besoin de quoi que ce soit dans ta vie, t'as qu'à me le demander, et je serai là pour toi. Tout ce que je veux dans ma vie, c'est que vous continuez à chanter pour vos fans, comme toujours. Alors prenez bien soin de vous. Et je prierai tous les jours, Monsieur Abby, pour que vous soyez en bonne santé et que vous soyez en sécurité. Personne dans ce monde ne pourra jamais m'atteindre. Non, tant que j'aurai l'amour et le soutien de mes fans. Alors partez tout de suite, avant qu'ils ne reviennent. Détache mes mains d'abord. Ce sera mieux. Oh non, 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 c'est pas vrai, non. Oh non. Oh. Ah, c'est pas vrai. Oh non. Ah. Oh non. Est-ce que tu pourrais me dire ce qui nous arrive? J'en sais rien, frère. Oh non. Vous pouvez y aller. Dépêchez-vous, allez, debout. Allez, plus vite. Attendez une seconde. Par ici, allez. Allez, par ici. Détache-moi les mains tout de suite. Dépêche-toi. Nous devons nous enfuir, toi et moi. Tu ne penses qu'à tes mains? Mais il faut me détacher les mains. Est-ce que tu comptes courir sur tes mains? Serre-toi juste de tes pieds. Hein? Mes pieds? Hé! Qu'est-ce que tu fais? Détache mes mains. Hein? Pourquoi? Tu n'as pas besoin d'elle, non? Tu aimerais continuer à pied? Alors détache mes mains et je conduirai cette ambulance jusqu'à la maison, d'accord? Allez vite! Ah bon, très bien. Rago, Mouna! Ce sont ces... Rago, où êtes-vous? Venez me chercher!